Arrivé au pouvoir en décembre 1990, renversant le dictateur Hissène Habré, Idriss Déby Itno trouve un pays fragilisé. Le Tchad sort d'une dictature farouche, jamais connue sur le continent africain. Le peuple tchadien vient de respirer un air de la liberté et de la démocratie. Le nouvel homme fort de N'Djamena s'épanche sur les questions telles que la construction de l'unité nationale, la cohabitation pacifique et la préservation de la paix pour un Tchad meilleur. Idriss Déby Itno organise la Conférence nationale souveraine, première véritable assise de concertation entre les fils du Tchad. Ce pays a vécu longtemps sous le havre de différents conflits qui ont endeuillé des familles tchadiennes. Avec une volonté politique affichée, pour Idriss Déby Itno, il est question de mettre fin à toutes ces formes de violence. À l'issue de cette conférence, les libertés publiques, les droits à la parole, la création des partis politiques et organisation de la société civile sont restaurés. Les institutions et les textes juridiques sont conçus de manière à favoriser l'unité nationale. Les premières élections démocratiques ont eu lieu en 1996. Idriss Déby Itno est l'initiateur de plusieurs actions tendant à restaurer l'unité nationale et la cohésion sociale, notamment l'instauration de la journée des prières avec les différentes confessions religieuses. Le maréchal Idriss Déby Itno avait créé aussi des cadres par excellence pour débattre des normes et des valeurs essentielles à l'identité nationale, telles que le Conseil économique, social et culturel, la haute collectivité autonome des chefferies traditionnelles. L'organisation des deux forats en 2018 et 2020 était la volonté manifeste du maréchal du Tchad de souder l'unité nationale, condition sine qua non pour un développement durable. À l'issue de ces assises, sont sorties plusieurs recommandations visant à mettre sur pied un État stable et démocratique. La volonté de vivre ensemble exige de nous, en tant que citoyens, un certain nombre de sacrifices légués par le maréchal du Tchad, affirme un de ses collaborateurs. Il allait mourir au fond pour le salut du Tchad. C'est à nous de savoir maintenant dupliquer ce que lui il a fait. Pourquoi s'est-il sacrifié? Il a des enfants qui ont besoin de lui. Il a des enfants qui sont en bas âge, qui seront des orphelins à jamais. Ils ont besoin de leur père. Il a besoin de ses enfants. Mais il les a sacrifiés comme il a toujours eu à le faire par le passé. Toute sa jeunesse, il a eu à la sacrifier pour sauver le Tchad. Je le dis parce qu'il y en a qui pensent qu'on exagère, mais c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non, il a sauvé. D'une certaine manière, il a sauvé le Tchad. Et aujourd'hui, si la transition est en train d'aller sur de bons rails, c'est parce qu'effectivement, chacun de nous, on se dit, lui, il a fait sa part. Nous aussi, nous devons faire en sorte que l'unité nationale, chèrement acquise, la liberté, la démocratie soient sauvegardées. Sur le plan international, le maréchal du Tchad était un acteur incontournable sur les différentes questions régionales et sous-régionales. Grand guerrier de l'histoire, le maréchal du Tchad était un homme de situation. L'intervention de l'armée nationale aux différents théâtres des opérations fait de lui un champion dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La mise en place de la force mixte multinationale par les États du bassin du lac Tchad et le Bénin pour combattre le groupe terroriste Boko Haram, l'institution de groupes de G5 Sahel servant de cadre de coopération en matière de sécurité et de lutte contre toutes les menaces transfrontalières au pays du Sahel. Le maréchal du Tchad était toujours présent aux différents rendez-vous importants organisés à travers le monde. La question du développement et l'intégration sous-régionale n'ont pas été perdues de vue dans le sens de la consolidation de la croissance économique entre les différents pays. Des réalisations importantes ont été faites par le feu maréchal dans ce sens. Nous voilà réunis en cette journée du 27 février 2020 pour un événement attendu plus fort longtemps par les populations camerounaises et tchadiennes.
Il s'agit de la pose de la première pierre des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Logone entre Bangor au Tchad et Yagua au Cameroun. Ce projet intervient après ceux relatifs à la mise en exploitation du pétrole tchadien par la construction du pipeline Tchad-Cameroun, à la construction du pont sur le Logone reliant N'Djamena à Kousséri, la fibre optique entre les deux pays et bien d'autres en projet, dont celui relatif au chemin de fer et la connexion électrique. Tout ceci démontre à suffisance que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays sont excellentes et que la confiance entre les présidents Paul Biya et Idriss Déby Itno est totale et solide. Grâce à l'engagement du feu maréchal et son impulsion décisive, le Tchad a fait un progrès remarquable sur le plan international. Plusieurs de nos compatriotes sont aujourd'hui à la tête des institutions internationales et sous-régionales. Le feu maréchal du Tchad interpellait souvent la communauté internationale sur les questions telles que le terrorisme, la lutte contre la pauvreté, l'industrialisation et la diversification de l'économie. Notons avec regret que la ferveur ayant prévalu au moment de l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015 n'a pas été suivie de résultats probants par rapport aux engagements pris. Et pourtant, le dit agenda a été un document consensuel, ayant concilié les préoccupations et les positions de toutes les parties prenantes. Faute d'une action vigoureuse et de ressources prévues non mobilisées, notre rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir l'ensemble de nos peuples est en train de céder le pas à l'angoisse et à l'incertitude. Car la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et des conflits, les migrations et des dérèglements climatiques. Mesdames et messieurs, l'élimination de l'extrême pauvreté occupe la première place parmi les 17 objectifs de développement durable adoptés. À cela traduit l'importance capitale que revêt sa mise en œuvre. La lutte collective à mener contre la pauvreté par le respect des engagements pris dans le cadre de cet agenda en termes d'actions concrètes à poser. Les ressources à mobiliser à cet effet sont bien à la portée de la communauté internationale pourvu qu'elle fasse preuve de volonté, de détermination et de solidarité. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est toujours préoccupé par le développement, le bien-être social et les réformes des institutions régionales et sous-régionales. Cette réunion, qui intervient juste 3 mois après le sommet d'Addis Abeba, où l'on avait posé les balises essentielles de la réforme institutionnelle de notre organisation, a une grande portée. Cette réunion est d'autant plus importante car elle matérialise notre volonté commune d'assurer un suivi régulier des mesures fortes et audacieuses visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Aujourd'hui, nous devons franchir un autre palier, un palier de taille, en marquant notre engagement à donner corps à cette réforme déterminante pour la vie et le futur de l'Union africaine. La lutte contre le flux illicite des capitaux drainant d'importantes ressources hors de nos pays, l'accès au marché, la mise en place de fonds d'innovation pour supporter la phase de développement et de commercialisation de la technologie
et la réforme des institutions financières internationales pour prendre en compte la participation effective des pays africains dans la prise de décision les concernant. L'accès à l'éducation, l'autonomisation de la femme, le changement climatique étaient des préoccupations majeures du maréchal sur le plan international. L'accès de nos enfants à une éducation de qualité est un levier de premier plan pour une lutte durable contre la pauvreté et le changement climatique. L'éducation de qualité est aussi un vecteur de connaissance et de transformation de nos sociétés. Il va sans dire quel est le meilleur gage pour un monde meilleur. Je voudrais réitérer notre soutien aux positions communes des organisations africaines, régionales et sous-régionales sur les questions clés, objet de la COP 21. Je voudrais, pour terminer, renouveler mon pressant appel quant au sauvetage du lac Tchad, un bassin qui fait vivre 30 millions d'âmes directement menacées aujourd'hui de disparition. Je lance en même temps un appel pour des actions plus robustes en faveur du Sahel, dont les populations sont les plus vulnérables au changement climatique. C'est pourquoi je formule le vœu que cette rencontre au sommet trouve les compromis nécessaires pour mieux protéger notre environnement, donc notre avenir, l'avenir de l'humanité. Conscient du danger qui guette le Sahel, la sécurisation et la stabilisation de cette région étaient le cheval de bataille du feu maréchal. Sur ses propres initiatives, plusieurs rencontres de haut niveau ont été organisées sur les questions de la crise libyenne, le dialogue intersoudanais et la crise dans le bassin du lac Tchad. Se souciant toujours de la paix et de la quiétude dans le monde, et en particulier en Afrique, le maréchal du Tchad était un panafricaniste avéré qui a fait ses preuves sur la scène internationale. Le maréchal du Tchad avait une immense relation d'amitié et de fraternité avec différentes personnalités de marque dans le monde. Cela montre à suffisance que lors de son décès et pendant les obsèques, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement de N'Djamena pour lui rendre un dernier hommage.